Ah, Ah, encore oh, ces deux loustiques là. encore les Hein? Vosgiens dans Ah, les... le Vosgien. Bah, Ah non, regarde les non. sapins derrière, on est des Vosgiens. Non, toi t'es pas Vosgienne. Ah non, t'es parisienne. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, Paris est plein de Parisiens et Ah de ouais, voilà, Parisiennes. eh ouais, les Parisiens, ils ont grandi en ayant l'habitude de voir, En tout non cas, pas les des... Parisiens, ils ont pas le même teint que les Vosgiens. Hein, ils ont pas eu l'habitude de voir les sapins pousser depuis tout petit. Ah bah non. Ils ont plutôt eu l'habitude de voir pousser des murs en béton. C'est ça. Hein? Sous leurs pieds et sur leur tête. Voilà. C'est la seule différence. Alors une petite vidéo sur Alors, l'éducation. l'éducation. Oh, bah oui, j'entends parler en ce moment à la radio, beaucoup, l'éducation. L'éducation. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bordel. Parce qu'on a mal éduqué nos enfants. Oh. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de tous les enfants à l'école. Ça c'est sûr. Hein. Hein? L'obligation Un peu scolaire. formaté quoi. L'obligation scolaire, elle est là depuis un bon moment. Bon, ben malgré l'obligation scolaire et l'éducation que est faite à l'école, on nous dit qu'on a des parents qui éduquent mal leurs enfants. C'est quoi alors s'ils ont mal été éduqués à l'école? Quand même. Donc, ça m'interpelle. En fait, je me dis, mais la société d'aujourd'hui, c'est bien le fruit d'hier. C'est bien le fruit du passé, non? Ouais. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Ah, parce que je répète que pour moi, l'instant présent, c'est les trois temps ensemble. Donc, passé, présent, futur. Et on doit être, ces trois temps-là font un. Bon, bah alors le passé, si on le regarde, bah il est dans l'unité du jour d'aujourd'hui, de l'instant présent et du futur qui est devant nous, il paraît que c'est catastrophique. Bon, moi ça va, jusque maintenant je tiens le coup, hein. C'est pas trop catastrophique. Ça va, l'instant présent est sympa. Hein. Voilà, nos trois temps se composent très bien. Hein? Hein? On va dire. Bon, donc, mais l'éducation, par exemple, moi, heureusement que j'ai dormi à l'école. Je crois que mon éducation, le fait que j'ai dormi à l'école, parce que voilà, et que j'avais des parents qui faisaient que j'ai beaucoup vagabondé dehors. Ah oui, mais c'était parmi les arbres. C'était pas dans le béton, et c'était pas dans le béton. Oui, c'est vrai que les jeunes qui sont voués à eux-mêmes dans les cités et le béton, peut-être ils ont moins à faire, moins à rêver que des enfants qui sont vagabondés dans les montagnes et dans les forêts. Ça, je pense qu'il y a une différence là, ça c'est sûr. Mais le béton, ça vient pas des enfants, hein? Ah, ça vient pas des enfants, le béton, hein? C'est plutôt les adultes. Donc, l'éducation, c'est peut-être les adultes qui devraient éduquer mieux. Hein? Et puis laisser tranquille les enfants, parce que les enfants, les pauvres, ils peuvent s'éduquer par eux-mêmes. Comme moi j'ai fait en fait, parce que je me suis éduqué par moi-même. D'accord? Ça donne des super bons résultats. Moi je suis heureux de vivre comme je vis. Oh, je suis un païen qui vit sur la paille. Attention. Mais les païens, c'est les paysans, comme je disais sur l'autre vidéo. Les paysans, c'est ceux des villes qui avaient peur des paysans. Parce qu'ils en savaient des choses par rapport à la nature. Alors que le monde des villes... Parce que moi, c'est rigolo, hein. Ma maman, elle est de la ville, mon papa, elle est de la campagne. C'est rigolo, hein. Et puis, j'ai une fille de la ville et moi, je suis de la campagne. Donc, et à moi aussi. Donc, on est souvent attiré par quelque chose d'exotique pour nous, d'accord? Ben, c'est pour voir les différences, en fait. Et puis, bah, tout compte fait, les différences, je suis bien content d'avoir grandi parmi les arbres. Pas que je vois le résultat. Bon, bref. Je suis contente d'avoir grandi parmi le bitume parce que je sens bien ce que je vis aujourd'hui. Ah ouais, hein, tu l'apprécies plus? Ouais, c'est super puissant et personne ne l'enlèvera. D'accord. Bon. J'ai fait mon choix. Donc l'éducation, voilà, je préfère qu'on laisse les enfants tranquilles, qu'on les mette
dans les arbres, dans les forêts et tout, plus dans le béton. Ils vont s'éduquer par eux-mêmes. Et puis qu'on rééduque les adultes, parce que les adultes, ils ne voient que par le béton. Que par leur formatage. Hein, le béton, le travail en béton. Hein, le travail doit être en béton, on doit avoir une vie en béton, hein, parce que, hein, on doit tout avoir simple, en béton. Il suffit de demander aux parents qui ont des enfants s'ils ont été éduqués, forcés à faire plein de choses qu'ils ne voulaient pas, et puis du coup ils les font et ils les retransmettent à leurs enfants, hein, puisque c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Hein. Ah ouais. Et puis un compte en bancaire en béton aussi. Ouais. Oh ouais, il faut aussi un compte bancaire en béton, parce que, ah bah ouais. Et donc, moi, c'est la nature faire les choses. J'entends beaucoup les vieux. Alors, j'entends à la radio ou quoi, ou même des articles. Comme par exemple Paul Belmondo, ou là, j'écoutais Alain Souchon, ou des petits vieux là qui ont fait les loustiques, qui se sont amusés, qui ont machin, qui ont voilà, vécu leur vie comme ils l'ont vécu, hein. Et qui disent aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui, eh ben, il devient comme il est parce que gna gna gna, parce qu'il n'est pas... Ça, c'est les vieux qui gueulent après les jeunes, que les jeunes n'y sont pour rien de ce que les vieux ont fait. Mais c'est con, hein, c'est comme ça. Ouais. Oh, il serait peut-être temps d'être responsable, les vieux. Oh, hein, et de dire, bah merde, on s'est un peu planté dans notre façon de faire. Ouais. Donc si on fait ça, bah, les jeunes d'aujourd'hui, plutôt que de gueuler après, on les soutient. On les encourage à aller vers des choses différentes. Hein? Voilà. Et comme ça, les petits jeunes, ils auront peut-être plus envie de faire des choses et d'être dans l'aventure et de s'amuser. Voilà, moi c'est ce que je souhaite pour tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'on leur redonne l'envie de s'amuser, l'envie de découvrir, l'envie de s'adapter aussi. Ouais. Parce que la nature, on s'adapte à la nature, surtout si on est de la ville, hein, Cécile. Bah oui. On a besoin de s'adapter. Hein. Donc, surtout à l'eau froide, hein, André. On s'adapte ou on s'adapte jamais, hein, ça dépend. Et puis moi, il y a bien... Et puis moi, on s'adapte pas au froid. Ah ben non, mais moi, il a bien fallu que je m'adapte. Moi, je viens de Paris, je m'adapte au froid. Hein. Ah non, mais moi, il a bien fallu que je m'adapte aux gens des villes. Ah ouais. Hein. Ah bah ouais. Mais à l'eau froide, André, à l'eau froide, tu t'adaptes à l'eau froide? Bah, l'eau froide, alors, ben oui, mais l'eau froide, c'est pour les gens qui ont besoin de nettoyer toute la crasse qu'il y a à l'intérieur, toutes les rages, les peurs. Mais moi, ça va, j'ai besoin de l'eau douce, dans tous les sens du terme. De l'eau douce. J'aime bien la douceur. Moi, j'adore m'amuser dans l'eau froide, comme les grenouilles et les crapauds. Voilà. Donc, oui, je voulais revenir donc au niveau de l'éducation. Ah bah je sais plus. Apprendre à aller dans l'eau froide. Non, c'était pas ça, mais je sais plus. Donc voilà, c'est encourager les jeunes à s'adapter au monde d'aujourd'hui plutôt que de leur faire peur avec le climat, de leur faire peur avec les changements climatiques, les machins, être en puissance dans l'instant présent. C'est le maître mot. Non. L'être humain s'adapte à tout changement. S'il est en symbiose avec cette planète, avec cette nature. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas en symbiose avec cette nature, bah oui, ils risquent de disparaître parce qu'ils ne sont pas viables en fait. Et des gens qui ont l'habitude de vivre en ville ne sont pas viables. S'ils n'ont plus rien qui arrive des villes, dans les villes, s'il n'y a plus à bouffer, s'il n'y a plus de machin, s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus de rien, c'est cuit. Le monde de la ville est basé sur les... Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Le système cité, il est basé sur la production et tout ce qui vient de la nature et des pauvres paysans, hein, les païens, les paysans, qui eux sont pauvres. Bah, se donnent corps et âme pour nourrir les gens des villes. Pour un retour qui eux sont crevés, ils n'ont pas de sous, ils vivent pas,
Et pour faire vivre des gens des villes qui disent... Ils apprennent à vivre sans sou. Qui disent... et que les gens des villes disent tout va bien, ça va bien. Sauf que le climat, il faut le sauver. Hein. Et que ça vient encore des agriculteurs parce qu'ils traitent. C'est à cause du climat qui change et tout, c'est à cause des agriculteurs parce qu'ils traitent, parce qu'ils font des tas de trucs. Tu te rends compte? Et puis le méthane des animaux et tout, qu'ils élèvent pour nous, hein, pour qu'on puisse être nouilles. Oh bah, donc voilà, l'éducation elle commence par soi, c'est-à-dire être responsable. Être responsable de soi et de ce que je consomme, de tous mes actes. Et de voir où est la source de chaque chose que j'utilise. La source. Hein? Les sourcières. Aller retrouver la source de chaque chose. En soi, mais aussi de chaque chose que j'utilise. Savoir d'où ça vient, comment c'est fait, comment nana. Voilà. Ça, c'est très important. Ça fait partie de l'éducation aussi, ça, normalement. Non? Hein, bien sûr. De toute façon... être reconnaissant envers tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Pour moi, une normalité, c'est quand un être humain est connecté à la source de toute chose qu'il utilise. Voilà. Comprendre l'histoire. Voilà. Oui, bah oui. Le filon de tout ce qui est. Bah voilà. Merci, merci. Merci, merci.